Bonjour. À quoi faut-il s'attendre pour le Bitcoin? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est tout simple. On va compléter la vidéo d'hier, notamment avec un petit update sur l'analyse Elliott Wave. Et bien sûr, en fin de vidéo, on ira voir un petit altcoin que vous m'avez demandé en commentaire. Donc, on ne va pas perdre de temps, on va se diriger vers la CryptoMap du jour, qui est plutôt mitigée, mais un peu plus de rouge, comme on peut le voir ici, que de vert. On a quand même FED qui nous fait un joli 9%, AGIC 7,5% et WorldCoin 6,5%. Et dans les grands pas perdants, on a ZK avec moins 12, ZRO avec moins 13 et Flare avec moins 8%. Voilà. Et sinon, grosso modo, c'est des hausses ou des chutes de 2 à 5% en moyenne. Donc, le Bitcoin, qu'est pas ça? Alors, c'est très simple. On travaille cette petite trendline. Alors, c'est une trendline weekly, hein, donc les cassures en 4 heures, on s'en fout un petit peu. Mais quoi qu'il en soit, si on veut voir un Bitcoin qui reprend des couleurs et qui, au moins, parte sur un petit rebond, eh bien, il faudra reprendre cette trendline. Et aussi, vous voyez qu'on a une sorte de bull flag. Alors, j'aime pas trop ce genre de bull flag. Il est un peu trop incliné, vous voyez, en général. Même quand ça casse, souvent, c'est juste pour un rebond. Voilà, moi j'aime bien voir les bull flags, vous voyez, ils sont un peu plus comme ça. Ça c'est un beau bull flag. Là c'est un peu trop pentu en fait à mon goût. Mais voilà, quoi qu'il en soit, on a quand même un petit bull flag. Donc si on arrive, par exemple, je sais pas, on travaille un petit peu et à repasser ce niveau. Alors du coup j'ai un peu cassé mon bull flag. Voilà, donc double résistance. Donc ce serait plutôt bullish, puisqu'on récupère la petite trendline et on casse techniquement le bull flag vers le haut. Donc il faudra s'attendre à un rebond. Minimum un rebond pour corriger cette chute. Donc elle est peut-être chercher, on va peut-être se poser une petite zone de rechargement de short. Hop, voilà. Donc peut-être comme objectif maximum, si c'est juste un rebond, cette zone-là, qu'on va mettre en orange. Ou pourquoi pas, si on casse cette zone-là, eh bien pour aller faire des nouveaux plus hauts pour casser les 71 000 $. Voilà. Donc, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Hop, on va se remettre en daily. Donc voilà. L'important, c'est de tenir cette trendline en weekly, bien entendu. C'est une trendline qui se regarde en weekly. Donc, à la fin de la semaine, si on est au-dessus de la trendline, c'est plutôt bon signe. Si on est en dessous, eh ben, faudra s'attendre à une chute plus importante. Bref, on ne va pas revenir dessus. Allez voir les vidéos précédentes, la vidéo d'hier, il y a un bon résumé de la situation. L'Ethereum, il est légèrement plus bullish que le Bitcoin, mais malheureusement, vu que la plupart du temps il suit le Bitcoin, voilà, si le Bitcoin chute, il y a de fortes chances que l'Ethereum chute aussi. Alors vous voyez qu'il est plus bullish parce que regardez, là le petit bottom, le bottom provisoire qu'on a trouvé le 18 juin. Depuis on a fait quoi? Une petite vague, une 2, une 3, une 4, une 5. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5 avec une divergence sur la vague 5. Donc si on analysait l'Ethereum vraiment tout seul, on pourrait se dire peut-être qu'il a, il a trouvé un bottom et puis il repart sur un mouvement haussier. On a fait les 5 premières vagues, c'est une vague 1 et puis là on corrige. Voilà, donc on est en train de faire une vague 2. Les targets de la vague 2, ce serait ça. C'est parfait, vous voyez, on vient de toucher les 0,5. Alors si ça rechute, peut-être qu'on ira toucher les 0,68 aux 3460 $. Et puis ensuite, voilà, on commencera la vague 2 et puis voilà, on pourrait reprendre la hausse. Malheureusement, eh bien, comme vous le savez, jusqu'à présent, l'Ethereum, il a toujours suivi le Bitcoin. Alors peut-être que, vu qu'il y a les ETF qui vont pas tarder, est-ce qu'il pourrait partir tout seul? Bon, c'est une possibilité, mais c'est peu probable, mais on ne sait jamais. Quoi qu'il en soit, si on devait avoir trouvé un bottom là, effectivement, on a fait 5 vagues haussières. Donc c'est une vague 1, une vague 2. Voilà, là, c'est les objectifs de la vague 2. Bon, si on recasse les 3460 $, voilà, il suivra le Bitcoin, parce que le Bitcoin, lui, par contre, si on vient voir, on va regarder en 1 heure, voilà, 18 juin, c'est ici. Lui, vous voyez que le Bitcoin, il est vraiment correctif. L'Ethereum, il était impulsif depuis le 18 juin, depuis 2 jours. Le Bitcoin, lui, il a fait seulement 1, 2, 3 vagues haussières. Et vous voyez qu'il a quasiment tout corrigé. 1, 2, 1, on est déjà au niveau du bas de la 2. Donc, c'est pas une impulsion, c'est une correction. Alors que l'Ethereum, vous voyez, 1, 2, vous voyez, on est très loin. Vous voyez, il est beaucoup plus bullish que le Bitcoin. Mais comme je vous dis, il y a peu de chances qu'il parte seul. Bon, c'est possible, on ne sait jamais. Voilà, en tout cas, il est plus bullish. Et
peut surveiller un peu ce qui se passera sur l'Ethereum. Il risque de se passer des trucs dans les jours et semaines qui viennent. Bon, on va aller à ce qui nous importe aujourd'hui, c'est l'update pour les plans et le Twave. Alors on va voir les deux plans principaux, on va dire, le troisième on met un peu de côté, on verra ça plus tard. Donc, alors avant de commencer, n'oubliez pas, je vous rappelle, s'il y a des nouveaux sur la chaîne, allez voir le tuto sur les vagues d'Elliott, très important pour comprendre ce que je raconte, mais également ce que racontent les autres youtubeurs qui parlent d'Elliotisme. Vous pouvez également aller piocher dans toutes les vidéos là, c'est des vidéos très intéressantes qui sont toujours valides, hein. C'est des vidéos long terme. Allez-y, piochez dedans. Et si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez utiliser les liens d'affiliation qu'il y a ici. C'est toutes les plateformes que j'utilise personnellement pour trader et pour investir. Et si vous voulez vous diversifier, puisque ça c'est sur les cryptos, vous avez Trade Republic qui est une excellente plateforme pour investir sur les marchés traditionnels. C'est simple, c'est aussi simple que, voire même plus simple que certains échangeurs crypto. Hein. Donc voilà. Et très peu de frais. Et voilà. Et pour les débutants, c'est extrêmement bien. Alors bref. Le Bitcoin, le plan principal, je le rappelle rapidement, on est dans un bull market, donc en Elliott Wave, c'est une impulsion, c'est une tendance haussière qui se fait en 5 vagues, 1, 2, 3, 4, 5, c'est les grosses vagues jaunes qu'il y a ici. D'après ce plan-là, on est dans la vague 3, et chaque sous-vague doit être également constituée de 5 vagues, donc les vagues bleues. Et on serait soit dans la vague 5 bleue, soit toujours dans la vague 4. Hein. Donc on va zoomer un petit peu, on va se rapprocher. Voilà, donc deux possibilités, soit le bas de la 4 a été trouvé ici, et puis là on aurait fait une petite 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, avec une divergence sur la vague 5, donc c'est ce qu'on veut voir, mais ce qui me dérange un peu, bien entendu, c'est que la vague 5, elle est courte, vous voyez, normalement la vague 5, elle aurait dû aller un peu plus haut, c'est une vague 5 tronquée, une vague 5 tronquée dans un bull market, c'est pas vraiment ce qu'on veut voir, mais soit, c'est toujours possible. Quoi qu'il en soit, si c'est le cas, si on a bien trouvé un bottom ici, eh bien 1, 2, 3, 4, 5, c'est une première vague. Et puis là, on est dans une 2. Les objectifs de la 2, c'est le carré qu'il y a là, les 0,5, 0,618. Bon, on a déjà touché les 0,5 aux 64 000. Le deuxième objectif, c'est les 62 481 $. Voilà. Bon, si on casse ça, les probabilités qu'on soit dans ce scénario-là diminuent. Bien entendu, c'est pas annulé, puisque une vague 2 peut retracer jusqu'à 100% de la vague 1. Hein, mais 70% du temps, elle s'arrête là-dedans. Voilà, donc quand on sort d'ici, alors des fois elle s'arrête un peu avant, il y a peut-être quoi, 20% de probabilité, voilà, en dessous c'est 20%, de chance sur 8. Voilà, donc ce scénario sera plus trop à privilégier, puisqu'il n'aura que 2 chances sur 8 globalement d'être le bon. Ensuite, deuxième scénario, la vague 4 n'est pas terminée, mais pareil, pour ce scénario, j'aime pas non plus, parce qu'elle est un peu longue, la vague 4. Vous voyez, ça traîne, ça traîne, ça traîne. C'est pas très esthétique. En Elliotisme, normalement, on doit avoir des trucs esthétiques. Alors là, c'est parfait, vous voyez, c'est très bien pour une vague 4. Là, surtout si on va plus bas, voilà, ça ressemble pas trop à une vague 4. Voilà, donc j'aime pas trop. Donc, si jamais la vague 4 ne devait pas enfin, du moins, voilà, cette correction ne devait pas être terminée, donc ce serait une correction en flat, puisqu'on a été chercher très haut, hein. Quand on va chercher très haut comme ça, à minimum 0,90 de Fibo, eh bien, on appelle ça une correction en flat, c'est une correction à plat, une correction très bullish. Eh bien, je privilégierais plutôt le deuxième scénario. Le deuxième scénario, c'est quoi? Alors, le principe est le même. On a 5 vagues haussières, 1, 2, 3, 4, 5. Seulement, on a déjà terminé cette vague 3. Voilà, on a déjà fait 5 sous-vagues en bleu, 1, 2, 3, 4, 5. Et on est dans une correction, dans une flat. Hein. Vous voyez, elle est dessinée là A, on a fait la B, et puis là on fait la C. Les objectifs de la C, alors on doit voir 5 sous-vagues. Hein, vous voyez, donc là 1, 2, 3, et puis ensuite on doit voir 4, 5. Une flat, ça se construit en 3, 1, 2, 3, puis ensuite ça se finit en 5 vagues. Les objectifs d'une flat, c'est les 0,618 de Fibo, donc c'est le petit rectangle qui est là, donc aux alentours des 62-63 000 $. Ensuite, c'est les 1, ça équivaut à un tout simplement double bottom, donc ça équivaudrait aux 56-57 000 $. Ensuite, on a les 1,13, 1,23,6 qui sont là. Et pour finir, mais c'est très rare, donc pas à privilégier, les 1,61,8 qui se trouvent aux alentours des 47 000 $. On a également, bien entendu, les objectifs de la vague 4. Ça, c'est l'objectif de la flat, ça veut dire de cette ABC. Les objectifs de la vague 4, donc en jaune, c'est tout simplement le retracement de toute cette montée en Fibo. Ça nous donne
le Fibo 0,382, 0,5, bien entendu, il y a 0,236 qui est un objectif, mais on l'a déjà atteint. Donc voilà, pas besoin de le mettre à l'écran, on l'a déjà atteint, il est vers là, vers les 61 000 $. Donc 0,382 qui est la correction la plus courante dans une vague 4, ça tombe bien, regardez, elle est parfaitement alignée au 0,13, 0,236, enfin au 1,13, 1,236. Donc ce serait très très bien si on allait ici et que ça rebondissait. Ce serait vraiment, ça validerait en quelque sorte ce scénario-là, parce que ce serait vraiment une double target parfaite, et pour la flat et pour la vague 4. Et bien entendu, on a les 0,5 aux 49 000 $. Et bien, si on devait y aller, pourquoi pas même avec une petite mèche, justement, pour rechercher les 1,61,8. Mais comme je vous ai dit, c'est plutôt rare. Donc moi, si on est dans ce scénario-là, je privilégie plutôt cette target, le double bottom, ou ce niveau-là. Voilà. Ouais, puisque une flat, on n'est pas obligé d'aller faire des nouveaux plus bas. Ça, là, vous voyez, je vous l'ai mis comme ça. Mais voilà, comme je vous ai dit, on pourrait très bien, tout simplement, s'arrêter là. Voilà, donc ça, c'est pour les deux plans principaux. Bien entendu, ce plan-là, vu qu'on est déjà dans cette grande vague 4, eh bien, il est moins bullish pour le bull run. Il va le finir plus tôt. Et puis, il ira bien, moins haut, bien entendu. Voilà. Alors, on a quand même des targets aux alentours entre les 100 et les 134 000 $. Alors, bien entendu, ces targets-là, quand on aura fini la vague 4, je pourrais vous le donner bien plus précisément. Et pour ce scénario-là, eh bien, comme on n'est pas encore dans cette vague 4, ça veut dire qu'on va monter encore un peu avant cette vague 4, et forcément ça va durer quelques mois de plus, et on pourrait aller plus haut. Donc on a des targets entre les 110, pour l'instant, entre les 117 000 et les, grosso modo, 200 000 $. Voilà. Quoi qu'il en soit, je pense que dans les semaines à venir, on sera enfin fixé sur lequel scénario garder. Voilà, maintenant on va passer à l'altcoin du jour, qui m'a été demandé. Donc c'est GHX, excusez-moi, Gamercoin. Donc cet altcoin, il a été lancé en avril 2021, donc environ à la fin du dernier bull run. Donc il s'est pris forcément le bear market de plein fouet. Alors, si vous suivez cet altcoin, c'était très facile de rentrer là à la fin du bear market, tout simplement parce qu'on avait une magnifique trendline. C'est rare d'avoir une trendline aussi jolie, vous voyez, avec tout plein de points de contact ici. On avait, vous voyez, un rounding bottom, et puis on avait un niveau important ici, la ligne jaune ici. Hop, on va mettre un peu plus droite. Voilà, vous voyez, qui a fait support, support, support. Puis une fois qu'on l'a cassé, ici elle a fait résistance, 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 résistance. Voilà, boum. Donc on casse la trendline, comme j'ai toujours dit, pour valider une cassure trendline, vaut mieux attendre. Alors on peut jouer la cassure trendline. Ici, on pouvait jouer l'achat ici, mettre un stop en dessous les plus bas, c'est jouable. Mais si vous voulez être un peu plus confiant, vaut mieux attendre toujours la cassure d'une première résistance. Bon, ça tombe bien, juste au-dessus, pas trop loin, on avait une très belle résistance, avec en quelque sorte un joli également W weekly. Donc acheter à cette cassure ici, c'était un très bon niveau d'achat. Et puis ensuite, vous voyez, c'est parti très très fort. Malheureusement, nous sur la chaîne, on ne suit pas cet altcoin, on ne me l'a pas demandé à l'époque, donc on n'est pas rentré dessus. On peut pas, il y a des milliers d'altcoins, donc on ne peut pas non plus être sur tous les graphiques. Je crois que, il me semble, c'est la première fois d'ailleurs que je l'analyse sur la chaîne. Donc du coup, il a monté très très fort, je crois qu'il a fait du bas jusqu'en haut, il a fait voilà, 7000%. Et là, il est dans une correction, grosso modo. Vous voyez qu'on a fait une petite vague 1 ici, une vague 2, et bien là, théoriquement, ce serait potentiellement une vague 3, et puis une vague 4. Voilà. Donc, bien entendu, on arrive sur des bons moments pour rentrer. Ici, c'était pas le bon moment pour rentrer, mais ici, c'est plutôt un bon moment, parce qu'on a déjà quand même perdu. On se dit, ouais, il est encore très très haut, mais depuis le top, allez, on va prendre la clôture, il a perdu 76%, et encore, j'ai pas pris le top. Si j'aurais pris la mèche, il aurait perdu 80%. Donc, si cet altcoin, il vous intéresse, vous étiez intéressé ici, par exemple, vous avez failli acheter, vous avez dit, oh, non, c'est un peu trop cher, machin, mais là, il a perdu 80%. Alors, certes, par rapport au ce prix-là, c'est encore cher, mais par rapport au top, vous avez 80% de discount. Donc, c'est plutôt pas mal. On est également, vous voyez, sur un support ici. Ici, c'est même une zone, on va dire, c'est toute cette zone-là qui a été travaillée ici. Vous voyez, toute cette grosse zone-là. Voilà, un support. Bien entendu, on a la ligne jaune ici, un support important, vous voyez, qui a été travaillé ici, puis en résistance, puis également, encore une fois, en résistance ici. Puis quand on l'a cassé, vous voyez, on est parti. Donc, s'il devait y avoir une grosse chute, ce serait vraiment une très grosse chute, parce que du coup, depuis le sommet, on serait dans les 90%. Et depuis les niveaux actuels, on serait sur du
60%. Bah, il y a ce niveau à surveiller. Voilà, ce serait un très bon niveau si on y arrivait. Alors, on va pas forcément y arriver, bien entendu. Les niveaux actuels, on est déjà, hein, comme je vous ai dit, hein, si je prolonge ça, hop là, voilà. On est déjà sur la partie haute du support. Vous voyez, il y a un gros support ici. Il y a la partie haute, vous voyez, la partie haute et la partie basse, c'est la plus pertinente. Bah, on est sur la partie haute. Si on devait clôturer dedans, bah, on pourrait les rejoindre la partie basse. Voilà, donc ce serait encore un meilleur niveau d'achat. Voilà, mais on est déjà sur un petit support intéressant. Alors, on a également une petite trendline baissière. On a un petit niveau là. Alors, c'est pas folichon, mais voilà, vous voyez qu'on a un petit niveau. Et on va le mettre en jaune. Voilà, on a un petit niveau là de résistance. Donc, si vous voulez passer à l'achat, mais pas attendre des petites confirmations, bah attendez au moins qu'on pète cette petite trendline et puis ce niveau-là, voilà, en suivant. Au moins, vous voyez le bas, vous voyez le bas qui a fait support ici, qui a fait support 1, 2, 3, 4, 5, on est en 3 jours, hein, donc pas mal de temps. Et puis quand on l'a cassé, c'est là qu'on a eu une bougie assez importante. Donc si on récupère la trendline et qui est pile poil alignée, hein, donc voilà, si on faisait un mouvement, je ne vais pas le retrouver, je ne retrouve jamais les... C'est là. Voilà, si on devait faire quelque chose comme ça, hop, tac, 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 et puis là, casser là, hop là, bah là, ce serait un bon moment pour rentrer. Donc, c'est-à-dire si on casse les, grosso modo, 11 centimes. Les 11 centimes, c'est un bon moment pour rentrer si cet altcoin vous intéresse. Voilà, c'est une trendline, hein, on pourrait même dire que c'est un bull flag. Hein. Voilà, un joli bull flag. Donc, bien entendu, si ça casse vers le bas, on ira potentiellement rejoindre le bas, hein, au niveau de support intéressant. Mais si ça casse vers le haut, eh bien, il y a des chances qu'on repart sur une nouvelle vague haussière. Et il y a encore du potentiel, comme on va le voir, puisque cet altcoin, il est 500 au market cap. Donc, bien évidemment, s'il devait rentrer, ne serait-ce que dans le... Alors, je ne sais pas pourquoi je suis en euros. Voilà. Ne serait-ce que dans le top 100, eh bien, ça lui laisse une marge de progression assez importante. En termes de offre en circulation, il a à peu près... Alors, on a l'offre totale, on n'a pas l'offre max. Alors, quand c'est comme ça, il faut aller vérifier, mais il y a des chances que l'offre max soit égale à l'offre totale. Il faut quand même aller vérifier sur un autre site. Mais admettons que ce soit égal, eh bien on a à peu près 80, je dirais à vue de nez, hein, 85% de l'offre en circulation. Donc vous êtes un peu tranquille de ce côté-là. Il est disponible sur suffisamment de plateformes, hein, donc des plateformes de deuxième ordre, hein, comme Get.io, comme KuCoin, comme Mex, comme Bitgate. Mais vous voyez que il est disponible sur aucune des grosses plateformes. Il n'est pas disponible sur Binance, ni sur Kraken, ni sur Coinbase, etc., etc. Donc si dans les semaines, les mois à venir, il devait être listé sur des plateformes plus importantes, ça lui emmènerait de la liquidité et ça pourrait également, du moins sur du moyen long terme, sur le court terme, souvent ça pump quand c'est listé, mais souvent c'est ravalé. Voyez. Donc, mais ça joue quand même en sa faveur sur du moyen long terme. Donc voilà, c'est encore une potentielle. Ça, il faudrait aller un petit peu fouiller hein, au niveau du fondamental, voir l'équipe, machin, voir la roadmap, s'il prévoit de le lister autre part, etc., etc. Ça, c'est votre boulot. Mais voilà, si c'est le cas, effectivement, ça pourrait continuer. En plus, bien entendu, il faut aller voir déjà si c'est un bon projet. Mais si vous me l'avez demandé techniquement, c'est que ce projet vous intéresse. Donc, si c'est un bon projet et qu'en plus il prévoit de lister sur des plateformes un peu plus importantes que des plateformes de second ordre, eh bien ça pourrait contribuer d'autant plus à le faire up. Hein. Comme je vous dis, il y a quand même pas mal de marge à la hausse. Voilà, hein, il est venu, vous voyez qu'il est quand même venu assez près hein, de ces tops. Hein. Donc il est quand même très très bullish. Hein. Alors, vous allez me dire, on a monté beaucoup, mais il y a encore énormément de potentiel. Et il y a tellement peu d'altcoins qui sont bullish, en avoir quelques-uns en portefeuille, c'est pas trop mal. Hein, parce que voilà, c'est bien de miser sur les GLD, les Polkadot, les Atom, etc. Mais pour l'instant, ils font pas grand-chose. Donc avoir 2-3 petits altcoins comme ça qui sont plutôt bullish, les acheter dans une correction sur confirmation, c'est peut-être une des meilleures choses à faire en ce moment. Voilà, quoi qu'il en soit, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos actifs que vous voulez que j'analyse en commentaire, que ce soit crypto ou autre. Hein. J'analyse toutes sortes d'actifs, pas seulement les crypto-monnaies. Mettez un petit pouce bleu pour soutenir, un commentaire juste pour me dire un petit salut ou un petit merci, et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, sur ce, moi je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain.
Tchuss.